Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée entre dans une nouvelle ère, portée par une vision ambitieuse. Simandou 2040 ouvre la voie à une jeunesse conquérante. Ce 15 novembre 2025, pour la première fois dans l'histoire, la Guinée accueille un événement de MMA d'envergure internationale. To the chapter 2 of Eric Favre Nation MMA. La Ligue Eric Favre Nation MMA au stade Petit Souris de Conakry pour révéler les talents guinéens et faire encore une fois rayonner le continent africain. Un show diffusé dans plus de 48 pays africains. Une fierté nationale avec le soutien du ministère des Sports de Guinée. Conakry, 15 novembre 2025, l'African Dream, c'est maintenant. Pendant la compétition, c'est pas la guerre, c'est un jeu. C'est un jeu, après le jeu, on se salue. Voilà. Mais soyez intelligents entre vous. Vous pouvez être dans les vestiaires, vous devez suivre les instructions des officiels. Si vous êtes sur le tatami, vous devez être intelligent, vous devez être fair play. Quand l'arbitre il vient, le sifflet il siffle, le combat est fini, vous devez arrêter, vous devez suivre le commandement, on va engager le combat. Un juge n'est pas contre quelqu'un ici. Si on vous a pas donné la victoire, ne dites pas qu'il est contre moi, parce que vous n'avez pas resté dans les critères, on ne vous a pas donné la victoire. Vous voyez, si vous avez bien travaillé, on va vous donner la victoire. Nous, on va travailler dans la partialité, On sera impartial pour tout le monde. Parce qu'on ne va pas dire que lui là, il est le champion en titre, que même s'il n'a rien fait, on va donner la victoire. Nous, on donne la victoire à celui qui mérite. Vous pouvez compter sur nous. Nous, on va être le garant de l'événement. On a été toujours le garant de l'événement, on va toujours le garant. Donc vous devez travailler selon les critères. On vous donne les points que vous méritez. Question. S'il n'y a pas de questions, pas de questions, pas de questions. Le coup porté, vous êtes d'accord. Il n'y a pas. N'hésitez pas à poser la question. Oui. Est-ce que les coups de genoux sont autorisés pendant le combat? Ok. Il n'y a pas de coude. Il n'y a pas de coup de tête. Ok. Seulement que c'est le coup au corps, vous frappez. Les balayages sont autorisés, vous balayez. Vous pouvez saisir. Mais quand vous saisissez, vous pouvez frapper au corps, mais pas avec le genou. Ok. Voilà, vous pouvez faire les balayages, mais pas avec le genou. Il n'y a pas de coude. Il n'y a pas de coup de tête. Et à partir de combien de coups interdits? Par exemple, si le gars il fait un coup interdit, 2 coups interdits, c'est à partir de combien de coups qu'il se verra disqualifié? Une très belle question parce que vous ne posez pas, il lui pose. Ça, il le pose pour vous. Hein. C'est pour dire que la première fois, c'est amateur, on ne peut pas donner 3 fois. Une fois, la deuxième fois, on sanctionne. La troisième fois, on te disqualifie. Parce que c'est amateur, on ne peut pas dire 2 fois et puis après, ça va avoir des dommages. Donc une fois, verbalement, on te dit que monte le coup. Et puis la deuxième fois, on te donne une pénalité. On te fait -1. Et puis la troisième fois, on te disqualifie. Ok? Maintenant, je dis, si vous ne posez pas la question, dans la même reprise, c'est 2 sur 2 minutes. Vous tombez une fois, l'arbitre va vous compter 8 fois. Il va vous compter 8. Si compte, vous levez, la deuxième fois, il va vous compter. La troisième fois, il vous compte plus, le combat est fini. Ça c'est dans un round. On te compte 3 fois dans un round, tu es disqualifié. C'est fini. Mais tout le round, tout le combat, c'est 3. Par exemple, si on te compte une fois dans le premier round, deuxième fois dans le deuxième round, et on te compte encore dans le troisième round, tu es disqualifié. C'est fini. Le combat est fini. Le combat est fini. On combat 3 fois. 2 fois. On a le droit d'être compté durant tout le combat 3 fois maximum. 3 fois maximum. D'accord. La 4e fois, c'est fini, c'est ce qu'il dit. 3 fois maximum, on te compte. La 4e fois, on ne te compte plus. Voilà, la 4e fois, on ne te compte plus. Tout le round. Mais dans la même. Non, la saisie, tu saisis pour faire quoi? Oui, tu peux saisir, frapper, mais pas plus que 3 secondes. Tu peux saisir, frapper, mais pas plus que 3 secondes. On n'attrape pas la main de l'adversaire pour le frapper. Voilà, c'est tout. Tu peux saisir, tu fais ton balayage rapidement, tu laisses. Mais il n'y a pas de combat au sol. Mais quand on n'attrape pas la tenue pour frapper, on n'attrape pas le shot pour frapper, il n'y a pas de coup de tête. On ne mord pas aussi, je vous en prie. Question. Tout ce qui est technique de boxe, ça passe. Hypercute, crochet, tout passe. Même là, ça passe. Le spinning back fixe, ça passe. Il n'y a pas de coude. Mais donc, ça s'est fait. Parce qu'en voulant faire ça, tendez plus. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont proches, qui veulent le faire et le coup sort. Nous, on va sanctionner. Donc, sachez la distance. Et puis, vous tendez directement, vous faites. Ça passe. Là, ça passe.
Voilà. Question. Je ne sais pas s'il a déjà dit, les techniques interdites, les coups de pied directs, on fait ça le coup de comme ça, tranchant. Au niveau du genou, c'est pas... C'est pas autorisé. Même à la hanche, c'est pas autorisé. À la gorge, c'est pas autorisé. Voilà, là, dans les articulations. Comment? Ça passe, oui. Il y a forcément un repêchage. Soit on prend le meilleur perdant pour pouvoir passer soit en quart de finale ou en demi-finale. D'abord, donc même si vous êtes éliminé, vous patientez dans les loges, on ne sait jamais. L'année dernière, on a eu ce problème-là. Où on devait repêcher certaines personnes, parce que ce monsieur-là, il est rentré à la maison, il a raté la finale. Donc, tu as venu où ça? Tu as venu où ça? Donc, quand vous finissez, patientez. Tant que la compétition n'est pas finie, on ne sait jamais, comme on le dit. Vous pouvez être repêché aussi. Mais surtout, la discipline. La discipline. Le résultat, comme il a dit là, on n'est pas contre quelqu'un. Souvent, on a des élèves qui compétissent aussi. Et puis nous-mêmes là, c'est-à-dire que nous-mêmes, quand le gars finit le combat même là, souvent même là, on ne lui donne pas la victoire. Ça paraît c'est mon élève qui n'a pas bien combattu, il lui donne la victoire. Non, non, non. Voilà. Ensemble, on est camarades, mais quand on vient en compétition, on n'est plus camarades. Voilà, donc venez, soyez disciplinés, entraînez-vous, évitez l'alcool comme vous allez venir le jour de la compétition. Celui qui va sentir soit de la drogue, la cigarette ou bien l'alcool, il sera disqualifié. C'est bon? On fera une visite médicale avant la compétition. Si ta tension est très élevée, tu ne vas pas compétir. Même si tu forces comment, tu ne vas pas compétir. C'est bon? Donc, c'est tout ce qu'il y avait à ajouter. Moi, je voulais revenir sur ce que Maître venait de dire tout à l'heure par rapport à la discipline. Sincèrement dit, nous ne sommes pas contre quelqu'un ici. On ne favorise personne. J'ai été victime de ça. Quand on siffle la fin pour dire que c'est fini, il faut accepter. Moi, j'ai été victime, la personne se reconnaît ici. On avait déjà sifflé la fin, la personne a insisté. Et si ça se répète là, la personne sera disqualifiée sur le champ. Donc, s'il vous plaît, la discipline. Voilà, accepter, c'est un jeu. Perdre n'est pas une raison de s'enflammer ou de faire quoi que ce soit. Donc, de grâce, la discipline. C'est ce que j'avais à dire. Connu les Quinto, sangariste. Alors les gars, vous connaissez, hein? Je pense que la plupart des gens ici me connaissent. Je suis champion du monde de boxe thaï, champion d'Afrique de kickboxing, champion ouest africain de boxe thaï, champion de MMA africain. En tout cas, je suis champion. Et le truc, c'est que j'ai passé aussi par cette organisation et j'ai été aussi champion à l'OKCA. Et c'était dans la catégorie de moins de 85 kg. Vous me voyez, je suis petit, mais quand même, j'ai osé. Les gars, c'est pour vous dire que dans les sports de combat, là, c'est d'abord le cœur. C'est le cœur. C'est pas je suis petit, je suis amateur, je viens de commencer. Non, c'est pas ça. Il n'y a pas d'histoire de ça. Si tu vas combattre, par exemple, dans la compétition, comme le maître a dit, vous allez tomber sur des gars qui sont, vous allez les voir, ils sont grands, ils sont costauds, ils sont ce qu'ils sont. Mais il faut que vous fassiez confiance à vous-même. Quel que soit ce qu'il est là, dites-vous que vous pouvez le battre. Vous êtes déjà là. Si tu as peur là, il ne faut plus combattre. Tu prends tes bagages, tu t'en vas à la maison parce que tu vas perdre. C'est clair. C'est clair. Une fois que tu as eu peur, tu as eu, c'est fini. Vous pouvez partir regarder les images de la compétition, les photos. Vous allez le voir, je suis arrêté à la première place. Petit comme ça, lui qui est arrêté à côté de moi. Tu as dit mon papa, il est balèze. Mais je l'ai battu. Pourquoi? Parce que j'avais le cœur. Moi, je me suis dit quoi? On déjà ici, c'est moi qui dois gagner. Et puis là, Dieu a facilité, il a gagné le fight. Donc les gars, moi, je vous encourage, je vous motive. Je vous dis que là, il n'y a rien, il n'y a pas quelqu'un qui a quelqu'un ici. Le plus fort, c'est vous-même. Voilà. Le plus fort, c'est vous-même. Si vous partez, si demain vous tombez sur Sankara, vous partez croiser Sankara quelque part dans une compétition, les gars, vous pouvez battre Sankara. Sankara, là, il a le gros cœur. Il va se battre contre vous. Mais dites-vous que vous pouvez. Une fois que tu te dis que tu peux, là, le pouvoir que Dieu a donné à l'homme, là, c'est quoi? C'est la croyance en soi. Si tu crois en toi-même, tu te dis que je peux, il n'y a rien. Même s'il est fort, même si tu vas vivre la difficulté. Je prends un exemple simple. C'est comme un enfant de 2 ans ou 5 ans. Toi, tu es le grand, tu as force que lui, tu viens, tu le tapes, bam, 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 bam. L'enfant, ça va s'asseoir, il pleure dans un coin. Et après d'avoir fini de couler les larmes, il se lève. Il est toujours dans les pleurs, il se lève et puis il vient, il te tape, bam, bam. Tu vas voir, tu vas constater qu'après t'avoir tapé là,
un coup, il va se taire. Ça ne veut pas dire qu'il a perdu, ça ne veut pas dire que la douleur que tu l'as infligée là, c'est quitté dans lui. Hein. C'est la satisfaction de t'avoir tapé aussi. C'est ça qui va faire qu'il va se taire. Ça veut dire quand on te tape, garde ton calme, tu vas taper aussi. C'est ton team. Il te tape pour ton tour arrive. Une fois que tu sais que si tu ne tapes pas, ce n'est pas normal. Si vous partez dans un combat, quand on vous tape pas, ce n'est pas normal. Il faut qu'on vous tape. Quand on te tape, voilà, c'est ça qui est normal. Après, quand on finit de te taper, tu rembourses pour toi, tu donnes aussi. Et tu es tranquille. Ça ne va pas te tuer quand même. Et en plus, c'est une compétition amateur. Il y a des protèges. Vous êtes bien protégés de la tête aux pieds. Vous êtes protégés 100%. Il n'y aura pas de blessures graves. Juste ayez la motivation, ayez le courage, donnez-vous à 100%. Personne ne peut vous tuer. C'est compétition. Après ça, là, il y a évolution. Et le conseil aussi que je peux vous donner à mes grands frères, à mes petits frères qui viennent de commencer, les gars, si ta motivation dans ce sport de combat-là, dans les sports de combat en général, si ta motivation, c'est l'argent, c'est pour dire je vais venir combattre, ils vont me donner 1 million, ils vont me donner 2 millions, champion. Prends tes bagages, va à la maison, va faire champ de plantation, va faire plantation d'ananas, plantation de VA, il faut ramasser bidon dans la rue, va vendre, c'est mieux. Parce que au départ, là, c'est la galère, c'est compliqué. Tu n'es pas professionnel, personne ne te connaît. Tu dois faire tes preuves, tu dois montrer que tu es là, tu dois prouver aux gens que je suis là. Bienvenue, il est là. Voilà. Quand tu finis de montrer aux gens que tu es là, après maintenant tu vas dire, mon gars, si tu n'as pas 100 000, si tu n'as pas 200 000, si tu n'as pas 1 million, je ne fais pas ton combat. Parce que tu t'es déjà fait un nom, tu es déjà assis. Tu as déjà prouvé ce que tu vaux. Mais pour l'instant là, il faut d'abord se donner à fond. Il faut donner le maximum de soi-même. Il faut prouver qu'on peut faire, qu'on peut aller loin. Et après, quand tu vas finir de te faire un nom, après tu vas parler d'argent, la récompense viendra. Donc les gars, moi je vous encourage, je vous motive. Et voilà, courage à vous, force à vous. Moi aussi, je suis toujours dans la compétition. Je suis toujours dedans, je ne suis pas arrivé quelque part. C'est vrai que pour beaucoup d'entre ici, vous me voyez comme un exemple. Vous voyez, je fais la compétition partout. Mais j'ai encore beaucoup à faire. J'ai peut-être encore 15, peut-être même, je ne sais pas, beaucoup d'années encore devant moi. Je dois faire beaucoup de choses. Peut-être que je suis peut-être à 50% même de ma forme, ou bien 60%. J'ai beaucoup encore à apprendre. Donc les gars, on va apprendre ensemble, on va évoluer ensemble et on va arriver au sommet. On est ensemble. Bonsoir les gars, bonsoir. Les gars, on va parler beaucoup. Hein. Moi, c'est que moi je peux dire là, les gars. Les gars, quand tu veux devenir champion là, on reste pas à la maison pour devenir champion. Hein? Dès maintenant là, on a pas le premier tic au fait. Hein? Les gars, c'est derrière l'incident, on s'entraîne 100% bien. Si tu as le temps pour t'entraîner matin, soir, tu as le temps pour t'entraîner chaque soir, pour t'entraîner. On ne reste pas à la maison pour devenir champion. Soit tu regardes la télé, moi, il fait même chose que lui là. Il fait même chose que lui. On ne reste pas à la maison pour faire ça. On s'en dans la salle, on s'entraîne 100% bien avant de venir faire la compétition. Hein? On va venir créer problème pour donner à des gens ici. Pour t'entraîner 100% bien, on vient, on boxe normalement, on vient, c'est quoi dedans, tu prends pas à la maison. Si tu gagnes là, ça va venir après. Pas nous emmerder ici. Ici, on vient pour boxer normalement, simple. On rentre dans la maison, l'argent là. Et je vais t'appeler pour t'envoyer papier à la maison, il faut des contrats là. C'est là que tu commences à avoir l'instant là. Au cas c'est là, c'est juste pour venir. On vient toucher un peu, et puis on rentre dans la maison, les gars. Hein? Les gars, c'est là capté, non? Merci les gars. Alors, quand ça va sonner, vous combattez. Quand ça sonne, vous changez d'adversaire. C'est obligatoire de changer d'adversaire. Vous devez faire les 5 sparring sans se reposer. Si vous avez commencé, on ne va pas s'asseoir. C'est pour ça que j'ai dit, mettez-vous 2 par 2, je vais voir. Si on est un homme père. Mettez-vous 2 par 2. Après, je vais dans les règles. Mettez-vous 2 par 2. 2 par 2. Si un qui est seul, le coach va monter. 2 par 2. 2 par 2, s'il vous plaît. 2 par 2. Dépêchez-vous. Alors, les règles sont simples. Il n'y a pas de high kick. Il n'y a pas de coup de pied à la tête. Ok? Tous les coups sont au corps. Low kick. Ok? Insister. Au corps là, c'est comme les bons abdos. On peut insister, on peut taper un peu fort là. Mais au visage, voilà. C'est surtout l'enchaînement des coups, l'enchaînement. C'est ça qu'on veut voir. On va commencer. C'est 5 sparring. 2 par 2, il va lancer le... Où est le coach? Coach Vlad.
Je vais lancer le chrono. Dès qu'on dit top, vous changez. Il n'y a pas de pause. Hein. Et puis on n'abandonne pas. Hein. On n'abandonne pas. C'est 5 sparring enchaînés. Et puis on a fini la séance. Coach, faut mettre les 2 minutes. Ils vont commencer. Donc, repérez votre premier adversaire. Et puis, le coach va lancer les 5. Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée entre dans une nouvelle ère, portée par une vision ambitieuse. Simandou 2040 ouvre la voie à une jeunesse conquérante. Ce 15 novembre 2025, pour la première fois dans l'histoire, la Guinée accueille un événement de MMA d'envergure internationale. To the chapter 2 of Eric Favre Nation MMA. La Ligue Eric Favre Nation MMA au stade Petit Souris de Conakry pour révéler les talents guinéens et faire encore une fois rayonner le continent africain. Un show diffusé dans plus de 48 pays africains. Une fierté nationale avec le soutien du ministère des Sports de Guinée. Conakry, 15 novembre 2025, l'African Dream, c'est maintenant.